En matière de web design, l'un des widgets les plus importants d'Elementor, c'est le formulaire. Le formulaire est un élément très important car il permet une interaction entre l'internaute et notre site internet, donc entre l'internaute et nous-mêmes. Pour qu'il soit réellement efficace, il faut lui trouver une place adéquate. Généralement, on va le trouver sur la page contact ou dans une barre latérale sur toutes les pages de notre site. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un formulaire que l'on va insérer dans une fenêtre jaillissante, ou pop-up window en anglais. De cette façon, le formulaire sera à disposition de l'internaute, il lui littéralement sautera devant les yeux sur une page ou sur toutes les pages de votre site. Nous verrons comment paramétrer cela. Donc on se retrouve tout de suite sur Elementor. Voilà donc ce que nous allons réaliser. Nous allons réaliser une page sur laquelle nous allons trouver une image de fond, plein écran, et sur cette image de fond, en cliquant sur le bouton qui réagit lorsque l'on passe la souris dessus, nous allons ouvrir une pop-up window, une fenêtre jaillissante, et pour mettre un niveau un peu plus, un niveau supérieur dans ce tutoriel, nous allons réaliser également cet effet de blur, cet effet de flou, cet effet de flou qui s'applique sur l'image, et nous allons trouver la meilleure méthode pour réaliser, à effectuer ce type d'effet qui n'est pas possible à réaliser sur Elementor, autrement qu'avec du code CSS personnalisé. Donc on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress et la première chose à faire donc ça va être d'aller dans l'onglet modèle d'Elementor Pro et là nous allons trouver les pop-ups. Donc les pop-ups sous fenêtre jaillissante, ça va être l'endroit où nous allons pouvoir créer une pop-up. Donc la première étape va être de créer la pop-up. Donc je vais cliquer sur le bouton ajouter. Les pop-ups sont un modèle, donc un template, et donc je vais sélectionner pop-up et je vais donner un nom à cette pop-up. Je vais l'appeler My Pop-up. Créer un modèle. Voilà, donc le fonctionnement d'une pop-up window est un peu plus complexe que le fonctionnement d'une page standard d'Elementor, puisqu'il va y avoir des paramètres qu'il va falloir regarder dans l'onglet des réglages, ici en bas, la roue crantée. On voit qu'on a donc des paramètres de layout, c'est-à-dire de mise en page, de position à l'écran, d'overlay, on va voir ce qu'est l'overlay, c'est cette couleur en fait qui se trouve en fond, qui va venir recouvrir l'intégralité de la page web, si évidemment la pop-up est d'une taille inférieure à cette page. Et ensuite on a des animations d'entrée et de sortie qui seront appliquées à la pop-up, c'est-à-dire que la pop-up apparaîtra avec une animation et disparaîtra avec une autre animation. On va retrouver également dans les styles de quoi personnaliser ces réglages, à savoir les types d'arrière-plan, l'overlay, donc cette fameuse couleur de fond, et le bouton de fermeture qui est la croix pour l'instant ici. Donc la première chose que je vais faire, je vais créer une nouvelle section dans cette pop-up. Donc je crée une nouvelle section et je vais insérer dans cette section le formulaire d'Elementor Pro. Donc je tape forme, formulaire, c'est le premier. Je le glisse dans ma colonne. Voilà, le formulaire a donc été inséré dans cette pop-up. Alors on va un petit peu le personnaliser, notamment je vais mettre du padding en sélectionnant la section. Dans Avancer, je vais appliquer la marge interne en pourcentage. Il vaut toujours mieux travailler en pourcentage des marges internes à mon pop-up, de façon à entrer du blanc, un blanc tournant en fait à l'extérieur, enfin à l'intérieur de la section, mais à l'extérieur du formulaire. Ensuite, je vais pouvoir aller pour ce formulaire-là, cliquer sur le formulaire, et ensuite venir dans la stylisation, séparer les labels des champs, de donner un peu plus d'espace, et ensuite venir aussi donner de l'espace au niveau des rangées elles-mêmes. Maintenant, je vais publier le pop-up, et là donc la première chose qui va m'être demandée lorsque je vais publier une fenêtre jaillissante, c'est 3 onglets bien différents. Les premières, c'est les conditions d'affichage, à savoir où est-ce que je veux afficher ma fenêtre jaillissante. Est-ce que je veux l'afficher sur mes pages, ou sur mes articles, ou sur une page en particulier, ou sur un ou plusieurs articles en particulier. Donc on ajoute des conditions. Alors moi, dans cet exemple-là, je veux déclencher l'affichage de ma pop-up lorsque l'on clique sur un bouton, donc je ne vais pas ajouter de conditions d'affichage. Je vais par contre aller dans les déclencheurs qui sont ici. Alors on voit qu'on a des déclencheurs différents. On peut déclencher l'affichage de la fenêtre jaillissante au chargement de la page, lorsque l'on scrolle sur la page, alors très utilisé dans les programmes marketing, où on va par exemple afficher une pop-up lorsqu'on a scrollé de 20% la page vers le bas. Sinon, on peut aussi la déclencher lorsque l'on arrive à un élément particulier. Dès que j'arrive par exemple à un élément commercial, eh bien je vais montrer cette pop-up à l'écran. Je peux aussi la montrer sur un clic,
après un certain délai d'inactivité, ou lorsque l'internaute essaye de quitter mon site, et ça vous le verrez, on le voit très souvent, et à ce moment-là, je vais montrer à ma pop-up, dès que la personne va glisser la souris pour quitter la page, hop, la pop-up va s'afficher. Donc là, moi je vais toucher à rien là-dedans. Dans les règles avancées, j'ai des règles qui vont permettre de peaufiner l'apparition de la pop-up, à savoir est-ce que je veux qu'elle n'apparaisse qu'à partir du moment où l'internaute a visité plus de 2 fois cette page-là, ou après qu'il y soit revenu tant de fois, ou alors à partir du moment où il va arriver d'une URL spécifique de mon site. Enfin là, on peut vraiment avoir des conditions de règles avancées très très complexes qui vont faire que on va pouvoir personnaliser l'affichage de la pop-up. Donc là, dans mon cas précis, je vais juste cliquer sur enregistrer et fermer, car je vais déclencher l'ouverture de la pop-up lorsqu'on va cliquer sur un bouton. Alors maintenant qu'on a créé cette pop-up, on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress, je vais aller dans les pages, je vais ajouter une nouvelle page, et ça va être la page sur laquelle je veux que ma pop-up apparaisse. Donc je crée une nouvelle page, que j'appelle page de la pop-up, par exemple, et je fais publier. Alors toujours mettre en premier un titre, très important, publier ensuite, très important, pour que le permalien soit le bon, et ensuite modifier avec Elementor. Voilà, donc on se retrouve donc sur la page d'Elementor. Alors maintenant, ce que je veux faire sur cette page-là, déjà, c'est ne pas avoir de header, ni de footer, ni de titre de la page, ni rien du tout. Donc je vais simplement, dans les réglages du modèle de template qui est utilisé pour cette page-là, choisir Elementor Canvas. Alors j'ai le thème Hello for Elementor que je vous recommande particulièrement parce qu'il est très léger, très rapide et qu'il n'a pas d'éléments superflus. Et là on voit qu'en choisissant donc dans les réglages Elementor Canvas, on n'a plus ni header, ni footer, ni titre de la page, on a une zone complètement vierge. Donc la première étape maintenant, ça va être d'avoir une image en plein écran qui va couvrir toute la fenêtre d'affichage. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle section avec une seule colonne. Et dans cette section-là, je vais aller dans le style d'arrière-plan, sélectionner mon image. Alors je vais prendre une image que j'ai récupérée d'NVIDIA, voilà une carte graphique. Voilà, donc j'ai mis mon image. Alors évidemment, cette section pour l'instant et cette colonne qui est à l'intérieur sont vides, donc il n'y a pas de hauteur à ma section, on voit qu'elle n'apparaît pas sur la page. Je vais donc devoir, en fait, alors un moyen très simple pour donner une hauteur à ma section quand il n'y a pas d'éléments dedans, c'est de sélectionner la section et dans mise en page, d'aller dans la hauteur de la section, changer le comportement par défaut pour le changer à hauteur minimum. Hauteur minimum me permet de donner une hauteur en pixels à ma section, mais également elle me permet de travailler en unité VH, c'est-à-dire Viewport Height, hauteur de la fenêtre, ou Viewport Width, largeur de la fenêtre. Ça fonctionne d'une façon assez simple, je clique VH, je rentre un pourcentage, et si je tape par exemple 10, ça va être 10% de la hauteur de la fenêtre. Évidemment, si je tape 50, ça va être 50% de la hauteur de la fenêtre, et si je fais 100, ça va être 100% de la hauteur de la fenêtre. Donc si je fais 100 VH, maintenant j'ai une image qui est plein écran. Alors évidemment, il faut que l'image fasse au moins 2000 pixels de large pour qu'elle couvre l'intégralité de l'écran. Donc maintenant que j'ai mis mon image en fond, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un bouton au milieu, dans ma colonne, ici. Ce bouton-là, je vais changer le texte en découvrir, par exemple. Voilà. Ensuite, je vais centrer ce bouton, passer la taille du bouton à très grand pour qu'on le voit bien. Alors moi, je n'aime pas les bords arrondis, donc je vais mettre un rayon de bordure à 0. Voilà. Et ensuite, dans le type d'arrière-plan, on va prendre une couleur qui va être une couleur plus foncée. Et on va également, avec le curseur de la transparence, ici, au-dessous, venir avoir une certaine transparence sur le fond. Voilà. Là, on fait apparaître la transparence au fond. Voilà. On peut éventuellement rajouter une bordure, continue blanche, par exemple, ce qui va mettre en avant notre bouton. Également, pour avoir un effet au survol, qui est très important, on va aller sur l'onglet survol du bouton, dans style du bouton. On sélectionne le bouton, on va dans style, et là, on va aller changer le type d'arrière-plan. On va par exemple un petit peu l'assombrir ou l'éclaircir, il faut essayer. Voilà, donc je vais un petit peu l'éclaircir, et je vais changer la couleur du texte de blanc, je vais le passer à noir. Voilà, donc là ça nous donne un effet assez intéressant, on le regarde en prévisualisation, qui va nous permettre d'avoir, voilà, on sait que c'est un bouton parce qu'on le voit, éventuellement on peut même rajouter sur ce bouton-là une ombre de boîte, qui va se retrouver au-dessous, donc, de par exemple 2 et 3 pixels. Voilà, et avec une diffusion plus importante, voilà, de façon à bien mettre en avant notre bouton. Alors maintenant, nous allons donc nous occuper du fonctionnement et notamment de l'ouverture de la pop-up. Donc l'idée, c'est que lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, je veux que la fenêtre jaillissante s'affiche à l'écran.
s'affiche au milieu de mon écran. Donc pour ce faire, j'ai dans mon onglet ici, donc dans mon tableau de bord, My Pop-up, c'est le nom de ma fenêtre jaillissante. Donc je vais simplement cliquer sur le bouton, et là théoriquement un bouton attend comme paramètre ici dans le contenu un lien, hein, une adresse URL. Moi je vais aller dans les balises dynamiques, et dans ces balises dynamiques là, on va trouver dans la partie action un lien qui s'appelle pop-up, donc je clique dessus, voilà, pop-up, donc ça va être l'action à réaliser lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Il faut maintenant cliquer sur la clé à côté, et venir donc choisir l'action. Moi ça va être ouvrir la pop-up, et quelle est la pop-up? Donc je tape les premières lettres de cette pop-up, My Pop-up, donc c'est un modèle, et je la sélectionne. Voilà, donc il va lier l'ouverture de la pop-up avec le clic sur le bouton. Je mets à jour. On ouvre un onglet à côté pour tester. Je clique sur découvrir. Voilà, j'ai bien ma pop-up qui s'ouvre. Alors ce que je voudrais moi en fait, pour aller un peu plus loin au niveau du design, c'est que bon là ok ça fonctionne, mais on voit qu'on a l'overlay qui s'affiche, c'est cette fameuse couleur qui se retrouve derrière la pop-up qui vient masquer l'image de fond. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, en retournant sur la pop-up, c'est, alors je vais éditer la pop-up, on va simplement enlever cette couleur d'overlay. Donc on la voit ici. Alors la couleur d'overlay, on va dans les réglages ici, on va dans style, alors on peut aussi désactiver ici, voilà. Et là on voit que l'overlay, on la masque, elle n'y est plus. Donc je mets à jour, je sauvegarde, et on peut regarder maintenant, donc en mettant à jour notre onglet, qu'il n'y a plus d'overlay. Donc là, on arrive à un peu plus près de ce que je veux faire. Maintenant, ce que je voudrais, c'est venir mettre le fond d'image qu'il y a en fond de page, venir avoir un effet de flou sur cet effet-là. Or, on voit que là, on a une couleur blanche d'arrière-plan. Alors, si je retourne dans ma fenêtre pop-up ici, on va en fond de section, venir mettre dans le style d'arrière-plan, ici, une image. Et l'image qu'on va mettre, on va reprendre exactement la même image. Donc je reprends l'image de ma carte graphique, je l'insère dans les réglages d'arrière-plan de ma section, et je viens positionner cette image, alors très important, la position, je vais faire coïncider le centre horizontal et vertical de cette image avec le centre horizontal et vertical de ma section. Je vais comme ça aligner centre à centre et ma section et l'image. Donc je vais dans la position prendre le deuxième attribut qui est centre centré, donc centre vertical, centré, horizontal. On voit que l'image bouge, donc je mets à jour ma pop-up, je sauvegarde, on remet à jour l'onglet pour voir le résultat. Voilà, donc là, je viens de le faire et je vois que j'ai un décalage. Alors j'ai un décalage pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse aussi la même chose sur l'image de fond de ma page, puisque l'idée c'est de faire coïncider ces deux images. Donc je vais tout de suite aller réaliser la même opération, c'est-à-dire mettre en centré l'image de fond qui se trouve sur ma page. Donc on se retrouve sur la page où il y a l'image de fond, je sélectionne ma section, je vais dans style, et là, la position, je vais faire centré. Donc voilà, maintenant mon image est également centrée sur le fond de ma page. Je mets à jour ma page, et on revient, voilà, ça a été aussi mis à jour dans la pop-up, j'ouvre la pop-up, et là on voit qu'on a un petit décalage, mais dans ce cas précis on va garder ce décalage, puisque l'idée c'est d'avoir un flou et d'avoir une sorte de parallaxe, donc là ça m'intéresse bien à ce niveau-là, donc je vais garder ce petit décalage, et là on a donc l'image qui s'affiche. Alors la prochaine étape, ça va être d'appliquer un flou à cette image. Alors pour pouvoir appliquer un flou à l'image, je vois que dans la partie arrière-plan, je n'ai pas de possibilité d'avoir un effet CSS qui soit appliqué à cette image-là. Donc pour pouvoir réaliser ça, c'est un petit peu le truc de ce tutoriel, c'est que je vais enlever l'image que j'ai mis dans l'arrière-plan et je vais plutôt la mettre dans la superposition d'arrière-plan. Et là on va voir qu'on a beaucoup plus de possibilités. Donc je prends le type d'arrière-plan classique, je sélectionne mon image, la carte graphique, j'insère l'image dans la boîte, je fais la position centré, donc je retrouve la même position. On a une opacité ici, donc je mets opacité à 1, c'est-à-dire complètement opaque, puisque si c'est à 0, ça serait complètement transparent. Et là, on a les filtres CSS qui apparaissent ici, puisqu'on est dans la superposition d'arrière-plan. Il me suffit de prendre le filtre CSS du flou, et je vais monter le flou à une valeur assez importante, par exemple 6,5, et je mets à jour. Donc on se retrouve sur la page après avoir mis à jour le pop-up, donc je clique sur le bouton, et là on voit maintenant que l'effet est bien appliqué
sur la pop-up, et c'est qui lui donne un effet de vitre, voilà, qui est assez intéressant. Alors on pourrait peaufiner l'effet encore plus, hein. Je vais simplement changer la couleur des labels, puisque là on ne les voit pas beaucoup. Donc pour pouvoir changer la couleur des labels, je vais me retrouver sur la pop-up, sélectionner mon formulaire et venir dans les styles des labels, ici, Fields, dans les champs, Text Color. Alors c'est dans le label Text Color, ils sont là, et je vais les passer à blanc, pour qu'on puisse bien les voir, et en même temps je vais changer la typographie, la graisse notamment, je vais passer à 600, et la taille en EM, je vais augmenter la taille à 1.4, voilà, de façon à ce qu'on voit bien les labels. La même chose pour le bouton de fermeture, donc là c'est pareil, c'est dans le bouton ici, alors c'est dans les réglages de la pop-up ici, pardon, dans le style close button, donc le bouton de fermeture, la couleur, on va aussi le mettre en blanc pour qu'on le voit bien, et la taille responsive, vous voyez aussi, hein, ici, et là, elle est bien. Je mets à jour, je sauvegarde. Maintenant, donc, on se retrouve sur la page, je clique sur le bouton et j'ai bien l'effet qui apparaît. Alors attention, ça fonctionne, on va rajouter un petit délai à l'apparition et à la disparition, parce que là, ça arrive d'un coup. On va simplement ajouter ce qu'on appelle un fade, un fading, une apparition progressive et une disparition progressive à la pop-up. Donc pour les effets d'apparition et de disparition, je clique dans la fenêtre de la pop-up, un réglage de pop-up, dans la roue crantée, et là je vais aller choisir donc Entrance Animation pour l'apparition d'entrée, alors Fade In, la durée de l'animation, 1 seconde, 2, et là l'effet de disparition, Fade Out, donc Fade In, elle va apparaître progressivement, et Fade Out, elle va disparaître progressivement. Voilà, donc on se retrouve sur la page, je clique sur le bouton, et là j'ai bien une apparition progressive avec l'effet qui est appliqué en fond, et lorsque je ferme la pop-up, elle disparaît progressivement. Je peux également la fermer en cliquant à l'extérieur de la pop-up, ça fait également un effet de disparition. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Bon, ça prend quand même une dizaine, 19 minutes pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la pop-up et du formulaire, qui sont vraiment deux éléments que vous allez utiliser régulièrement sur tous les sites que vous allez faire, que ce soit pour votre propre site ou pour le site, pour le compte de client. C'est ce que moi je fais dans ma société de web design aussi pour tous mes clients. Je prends ces outils très au sérieux, de façon à offrir à mes clients un niveau de qualité qui soit le plus important possible. Ça, c'est ma devise, mais toujours en essayant d'aller à l'essentiel, en essayant de rester simple, en essayant d'avoir les performances optimales dans des temps de développement minimaux. Comme je dis souvent, on arrive à vraiment à quelque chose qui est très très intéressant, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais surtout lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je vais poster régulièrement des tutoriaux, en tout cas pour tout cet été, maintenant que mes étudiants sont en vacances. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.